Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices qu'il y avait à faire pour le lundi de la rentrée, le 26 avril 2021. Tout d'abord, il fallait résoudre une inéquation produit qui était moins 2x plus 4 facteur de moins 3x moins 12 strictement inférieur à 0. Pour résoudre cette inéquation produit, il faut dresser un tableau de signes. On commence par déterminer les antécédents de 0. On résout deux équations. La première, c'est moins 2x plus 4 égale 0, c'est-à-dire le premier facteur est égal à 0. Et la deuxième, c'est moins 3x moins 12 égale 0, c'est-à-dire deuxième facteur égale 0. Pour la première équation, on trouve 2 comme solution, et pour la deuxième, on trouve moins 4. On place ces deux valeurs dans l'ordre croissant sur la première ligne du tableau de signes, ici, moins 4 et 2. Dans un deuxième temps, sur les lignes intermédiaires, on désire savoir si on commence par les signes moins ou les signes plus. Pour cela, il faut regarder le coefficient du x dans chacun des facteurs. Chaque facteur, moins 2x plus 4 et moins 3x moins 12, est une fonction affine. Quand j'étudie le signe de moins 2x plus 4, je regarde donc le coefficient du x. Ici, c'est moins 2. Moins 2, c'est strictement inférieur à 0. Donc la fonction qui à x associe moins 2x plus 4, c'est une fonction affine strictement décroissante. Elle va donc passer du plus au moins. En ce qui concerne l'autre facteur, moins 3x moins 12. Moins 3x moins 12, c'est aussi une fonction affine. Le coefficient du x, c'est moins 3, on le voit ici. Moins 3 est négatif, donc on va aussi passer du plus au moins. Dans le tableau de signes, sur les lignes intermédiaires, par exemple sur la première ligne, moins 2x plus 4, je passe du plus au moins. J'ai placé le 0 sous la valeur 2, car moins 2x plus 4 s'annule en 2, d'après les calculs qu'on a fait précédemment. Et ensuite, comme j'ai vu que l'on devait passer du plus au moins, je place des plus à gauche du 0 et un moins à droite du 0. De même, sur la ligne suivante, moins 3x moins 12, je place d'abord le 0 sous le moins 4, car moins 3x moins 12 s'annule en moins 4. Et je passe aussi du plus au moins, donc je place un plus à gauche du 0, et à droite du 0, je place un moins ici et un moins là. Ensuite, sur la dernière ligne, j'applique les règles des signes. Plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins, et moins par moins, ça fait plus. L'inéquation qui était à résoudre, c'était moins 2x plus 4 facteur de moins 3x moins 12, strictement inférieur à 0. Je voulais savoir quand est-ce que cette expression était strictement négative. Je regarde sur la dernière ligne, la ligne du produit, quand est-ce qu'on a un signe moins, et je remonte tout là-haut pour savoir sur quel intervalle l'expression est strictement négative. Je vois que c'est sur l'intervalle moins 4, 2. Je ne prends pas le moins 4 ni le 2, car pour ces valeurs-là, l'expression vaut 0, et moi je veux que l'expression soit strictement négative, je ne veux pas qu'elle soit égale à 0. Je conclus donc que le produit moins 2x plus 4 facteur de moins 3x moins 12, il est strictement inférieur à 0 sur l'intervalle moins 4, 2. Moins 4, 2 exclu. Donc j'ouvre les crochets, je les tourne vers l'extérieur. Voilà la correction du premier exercice. Deuxième exercice, 10, il faut résoudre 17x au carré plus 18x plus 47, strictement inférieur à 15x carré moins 2x plus 47. Première étape, il faut tout passer à gauche, comme on l'avait vu avant les vacances. On obtient cette expression 2x carré plus 20x strictement inférieur à 0. Une fois qu'on a cette expression, on essaie de la factoriser. On remarque que x est un facteur commun. Et en factorisant, on obtient donc x facteur de 2x plus 20
strictement inférieur à 0. On cherche à savoir quand l'expression x facteur de 2x plus 20 est strictement négative. Et on va appliquer la même méthode que dans l'exercice précédent. On va dresser un tableau de signes. Et pour dresser ce tableau de signes, on a besoin de trouver les antécédents de 0. Donc premier facteur égale 0, c'est x égale 0. C'est une équation, on va dire, qui est déjà résolue. On sait que x vaut 0. Par contre, pour le deuxième facteur, il faut vraiment résoudre une équation de manière un peu plus élaborée. On résout donc 2x plus 20 égale 0, et on obtient x égale moins 10. Il y a donc deux antécédents de 0, 0 et moins 10, que l'on place dans le tableau de signes. Ici. On les place dans l'ordre croissant. Sur les lignes intermédiaires, on place les deux facteurs, d'abord x, puis 2x plus 20. Sur la ligne du x, on place le 0 sous 0, car x s'annule en 0. Et sur la ligne du 2x plus 20, on place le 0 sous le moins 10, car on vient de voir que 2x plus 20 s'annulait pour x égale moins 10. Puis pour savoir si on passe du moins au plus ou du plus au moins sur ces deux lignes intermédiaires, on regarde le signe de m pour chaque facteur. Premier facteur, c'est x. Donc la fonction qui a x associe x, c'est une fonction affine. Le coefficient du x, c'est 1, parce que x est égal à 1, x plus 0. Donc le coefficient du x, m, vaut 1. 1 c'est supérieur à 0, donc on passe du moins au plus. Pour le deuxième facteur, 2x plus 20, la fonction qui a x associe 2x plus 20, c'est une fonction affine strictement croissante, car le coefficient du x, c'est 2. Voilà, ici, le coefficient du x c'est 2, donc m vaut 2, c'est supérieur à 0. La fonction est croissante, on passe du moins au plus. Sur les lignes intermédiaires, je place donc des moins à gauche du 0, un plus à droite, pareil en dessous, un moins à gauche du 0, et que des plus à droite. Ici, le plus sert à rien, donc je le supprime. Et on applique la règle des signes pour remplir la dernière ligne. On revient à la question posée. Quand est-ce que x facteur de 2x plus 20 est strictement inférieur à 0 ? C'est quand sur la ligne du produit, on a un signe moins. Un peu le même cas que tout à l'heure. Et on se rend compte en remontant que c'est entre moins 10 et 0 que l'expression est négative. On exclut moins 10 et 0 car on ne veut pas que l'expression soit égale à 0, on veut qu'elle soit strictement négative. Donc on dit qu'elle est strictement négative sur l'intervalle moins 10, 0, moins 10 et 0 exclus. Troisième exercice. On a encore une inéquation à résoudre. On passe tout à gauche. On obtient cette expression-là. Et là, on se rend compte que x n'est pas un facteur commun. Ici, il y a un x, ici aussi, mais pas là. On a sûrement affaire à une expression factorisable à l'aide d'une identité remarquable. On reconnaît a carré moins 2ab plus b carré, qui se factorise sous la forme a moins b au carré. Le a est égal à 2x, le b est égal à 5, car 2x, le tout au carré, donne 4x carré, et 5 au carré donne 25. Et la forme factorisée est donc 2x moins 5 au carré. Résoudre l'équation qui est en rose revient à résoudre cette inéquation-là. 2x moins 5 au carré, strictement inférieur à 0. On peut appliquer la même méthode que l'on a vue précédemment. On va dresser un tableau de signes. 2x moins 5 au carré, c'est une forme factorisée. C'est 2x moins 5 facteur de 2x moins 5. On a bien deux facteurs. Quand on a deux facteurs, en général, on trouve deux antécédents. Mais ici, les deux facteurs sont identiques, donc on va trouver un seul antécédent, de 0. On résout donc 2x moins 5 est égal à 0. On obtient x égale 5 demi. On regarde le signe de m, le coefficient du x, pour savoir si l'on passe du plus au moins ou du moins au plus. M est égal à 2, c'est supérieur à 0. Donc la fonction qui a x associe 2x moins 5 est strictement croissante sur R. On va passer du moins au plus. Alors ce qui est particulier ici, c'est que sur les deux lignes intermédiaires, en fait, comme on a le même facteur,
ben, les deux zéros vont être l'un en dessous de l'autre sous la valeur 2,5. 2,5 c'est la même chose que 5 demi. Et j'ai vu ici qu'on devait passer du moins au plus sur la ligne du 2x-5. Donc sur les deux lignes intermédiaires, j'écris moins à gauche du 0, plus à droite du 0. J'applique la règle des signes et j'obtiens moins par moins donne plus et plus par plus donne plus. Je reviens à la question initiale. Là, ma petite inéquation qui est en rose, je cherche à savoir quand est-ce que l'expression est strictement négative. Donc sur la dernière ligne qui est là, je regarde où il y a des signes moins. Et comme je n'en trouve pas, je conclus que l'inéquation rose qui est là-haut n'admet pas de solution. Voilà. Voilà un cas particulier d'inéquation qui n'admet pas de solution. Dans les trois exercices que l'on vient de résoudre, j'ai appliqué la même méthode. J'ai trouvé une forme factorisée, je cherche les antécédents de 0, je regarde le signe de m pour chacun des facteurs, je dresse un tableau de signes et je conclus. Dans ce dernier cas particulier, j'aurais pu me débrouiller sans tableau de signes. Pourquoi? Parce que 2x-5 au carré, ici, là, c'est un carré. Et un carré, c'est toujours positif. Donc je ne pourrai jamais trouver de valeur de x pour laquelle ce carré est strictement négatif. Cette conclusion-là, j'aurais pu la trouver sans passer par un tableau de signes. C'est ce que j'ai écrit ici, autre solution. 2x-5 au carré est un carré est toujours positif, donc 2x-5 au carré strictement inférieur à 0 n'admet pas de solution. C'est le seul cas, on va dire, dans lequel vous n'avez pas besoin de tableau de signes pour résoudre l'inéquation. Mais ceux qui font un tableau de signes, c'est très bien quand même, mais vous pouvez vous en passer et aller plus rapidement. Ensuite, vous avez un exercice sur les fonctions homographiques. On étudie la fonction qui à x associe 2x-3 sur moins 3x-12. On commence par chercher la valeur interdite en résolvant dénominateur égale 0. Moins 3x-12 est égal à 0. Se résout de la manière suivante. On ajoute 12 de chaque côté. On divise ensuite par moins 3 et on obtient moins 4. La valeur interdite, c'est moins 4. X n'a pas le droit d'être remplacé par moins 4 dans ce quotient-là, sinon le dénominateur vaut 0. Pour résoudre maintenant l'équation 2x-3 sur moins 3x-12 est égal à 0, il faut que je regarde quand est-ce que le numérateur vaut 0. Je vais trouver une solution. Si cette solution est une valeur interdite, je l'élimine et l'équation n'admet pas de solution. Si la valeur que j'ai trouvée n'est pas une valeur interdite, je la conserve et ce sera la solution de l'équation. Je résous donc numérateur égale 0. 2x-3 est égal à 0 se résout et on obtient x est égal à 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Cette valeur 3 demi n'est pas une valeur interdite, car la valeur interdite est moins 4. Donc 3 demi est la solution de l'équation 2x-3 sur moins 3x-12 égale 0. Autrement dit, quand je remplace x par 3 demi dans cette expression-là, le numérateur va valoir 0, le dénominateur sera différent de 0, car ce n'est pas une valeur interdite, et donc le quotient sera égal à 0. Voilà, fin de la vidéo.